Tov les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui c'est mardi et c'est la minute de Emouna avec Sandy. Alors aujourd'hui nous allons voir des petites notions sur le Yetzer Hara qui sont tout aussi importantes. Et donc le Yetzer Hara, sa grande force, c'est de nous mettre dans l'illusion. Et la plupart du temps, nous on va se décourager devant quelque chose qu'on croit infranchissable. Parce qu'en fait, notre Yetzer Hara, il va tout faire pour nous faire croire que devant nous se dresse une montagne qu'on ne pourra jamais franchir. Alors quand on veut travailler une mida, un trait de caractère, il ne faut surtout pas regarder l'ensemble qu'il y a à ranger. Par exemple, une personne qui veut travailler sa colère, eh bien, il faut qu'il prenne petit bout par petit bout. Et c'est comme ça que nous allons réussir à affaiblir notre Yetzer Hara. Si, par exemple, cette personne-là, elle va se dire, ben voilà, je voudrais carrément tout arranger, ne plus du tout être coléreux. Alors c'est bien, mais on se rend compte que c'est le Yetzer Hara qui nous pousse à nous dire qu'on va y arriver en 5 minutes et que c'est très facile. Et puis on va essayer et on va dégringoler et là le Yetzer Hara il aura gagné. Tandis que si jamais on se dit, ben voilà, aujourd'hui je m'engage, bli neder, à ne pas m'énerver quand quelqu'un est en face de moi, à ne pas m'énerver tout de suite, à attendre quelques minutes avant de dire ce que j'ai à dire. Et bien là, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'affaiblir et on va le déstabiliser. Et du coup, à ce moment-là, nous, on arrivera quand même à le gagner. Et quand on vit des épreuves, il faut absolument qu'on se mette dans notre tête que l'épreuve qu'Hachem nous envoie, eh bien, il y a un début et il y a une fin. Et lui, notre Yetzer Hara, si on n'a pas ça en tête, eh bien, il va nous faire tout un tas de trafic, on va dire, entre guillemets, pour que nous allons faire que on va s'imaginer plein de choses qui seront mauvaises. Je donne un exemple, une personne qui a des problèmes de Parnassa, qui peut pas payer, par exemple, mettre l'essence dans sa voiture aujourd'hui, eh bien, elle va commencer à se dire, ah, mais attends, si aujourd'hui je ne peux pas payer l'essence, eh bien demain je ne pourrai pas aller acheter à manger, et puis après-demain je ne pourrai pas payer mon loyer, et ça n'a pas de fin. C'est notre Yetzer Hara qui va nourrir comme ça cette imagination qui est néfaste, et du coup on va se faire complètement manger par notre Yetzer Hara. Tandis que si dans notre tête on est bien clair, et on sait que si Hachem nous envoie une épreuve, c'est qu'il y a un début, mais il y a forcément une fin, et qu'on essaye de prendre les choses petit bout par petit bout, et bien là, nous allons réussir à le déstabiliser. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit essayer de travailler. On doit absolument combattre notre Yetzer Hara en lui faisant des feintes. On n'a pas le choix, on le sait, ça, le Yetzer Hara, il est quand même très fort. Et si on arrive à lui faire des feintes justement en essayant d'arranger chaque petite chose petit à petit, et bien là, nous allons pouvoir... Bezrat Hashem réussir à avancer et à complètement le déstabiliser. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt.